C'est mon arrière-grand-père qui s'est installé en Normandie, donc sur le plateau du Neubourg, où il était négociant en lin. Et depuis, l'entreprise a grandi. Et maintenant, nous sommes 80 personnes à travailler sur le site. C'est mon père qui tient les rênes de l'entreprise, Didier Lamran, et qui a donc 50 ans d'ancienneté l'année prochaine, qui a une vraie expertise dans le domaine du lin. Et donc il m'a donné sa passion et j'aimerais reprendre l'entreprise dans les prochaines années. Après l'étape de récolte, les matières en paille sont stockées donc chez les agriculteurs. Et c'est en fait cette récolte qui permet de conditionner notre travail en usine de septembre à juin. Ici, vous êtes au poste de tri, donc toujours au teillage. On va écarter les parties défectueuses. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une fibre qui a donc des défauts, qui est un petit peu plus grossière, mais on va quand même la garder parce que dans le lin, il n'y a pas de déchets. C'est juste qu'on va changer de débouché. Ici, donc, on va être plutôt sur de la corderie, par exemple, ou voir de la papeterie pour les fibres courtes. On a eu la chance de survivre en fait, parce que c'est quand même une étape qui peut être intégrée dans les filatures. Et quand elle peut se faire en France, ça c'est vraiment très encourageant, aussi parce que ça veut dire qu'on a une qualité à défendre comparée aux autres. La force du lin, c'est évidemment qu'il est complètement dans l'air du temps. On a un produit qui n'est pas irrigué, on compte seulement sur la pluie et le beau temps pour le cultiver. On n'utilise pas d'OGM, nous n'avons aucun déchet puisque tout ce qui rentre dans l'usine est commercialisé, rien n'est perdu. Et tous nos procédés industriels sont mécanisés et nous n'utilisons aucune chimie à l'intérieur de l'usine.